seconde, c'est le devoir numéro 2. Je l'ai corrigé au tableau 2 fois dans la classe. Par contre, il y en a certains qui n'ont pas vraiment assimilé la méthode. Il s'agit de l'optique géométrique. C'est-à-dire on a des composants optiques tels que la lentille ici, et on cherche l'image de cet objet-là. Une autre situation, on a l'objet, on peut le remplacer par une flèche par exemple. Et on a une lentille, puis ici un miroir. Lorsqu'on a deux composants, la meilleure façon c'est de chercher l'image de cet objet à travers le premier composant qui est la lentille. Une fois fait, on la trouve par exemple ici, on va chercher son image à travers le miroir. On commence par celui-là par exemple. On doit faire attention à l'incidence, c'est-à-dire que la lumière, ça vient comme ça, de gauche à droite, et non pas de droite à gauche. Et donc, la lumière vient du plafond, par exemple, elle va frapper cet objet-là, puis elle va traverser la lentille, puis elle va être réfléchie par le miroir. Alors, ce qu'on fait, on prend les rayons remarquables, qui sont les rayons parallèles qui sortent focal, rayon focal qui sort parallèle et rayon nodal non dévié. Alors on va faire une flèche, voilà. Je crée une flèche avec PowerPoint et je prends le bout de l'objet et ça va être parallèle, c'est-à-dire parallèle à l'axe comme ça, jusqu'à ce que ça heurte la lentille. Alors la lentille est un élément transparent, c'est-à-dire transmittif. Il n'est pas réfléchissant, il n'est pas un métal, ce n'est pas un miroir. Alors la lumière va continuer de gauche à droite. Comment elle va continuer? Elle va continuer d'une façon focale, puisque le rayon parallèle sort focal. Voilà, ça sort comme ça. Alors, je prends ici, et voilà. Donc ça fait ça. À peu près, hein? J'ai bien mis la flèche, elle est là. La flèche, elle est là. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre rayon. Ça, c'est le premier rayon qui est le rayon parallèle. Je peux prendre le rayon focal. Alors, pour prendre le rayon focal, je dois chercher la focale F. F' est ici. Alors, F est de l'autre côté à la même distance. Et donc, je viendrai comme ça et je ferai F. Et voilà, je bouge F à la même distance, donc 4 graduations de l'autre côté du miroir. Et voilà. Ça c'est F. Je l'ai mis là. Ah, F est là. Alors je note bien que c'est F, donc j'enlève le prime. Et voilà. Et donc F, il est là. Je prendrai le rayon focal, c'est-à-dire le rayon qui traverse tout d'abord l'objet, puis le point focal. Donc voilà. Alors l'objet, lorsque je le considère, je n'ai pas besoin de prendre tous les points de l'objet. Il suffit que je prenne le point tout à fait en bas et le point tout à fait en haut. Pour le point tout à fait en bas, j'ai même pas besoin de faire le traçage des rayons parce qu'il est axial, donc il va se trouver sur l'axe. Il n'y a pas de problème. Donc un seul point, ça doit faire l'affaire. Et voilà le rayon focal, bien tracé. Il est en continu, bien entendu, parce que c'est un rayon réel. Hein. Et puis, la flèche, elle est là. Alors, ce que je fais, je cherche sa sortie. Comment il sort? Il sort parallèle. Alors, je vais faire un rayon parallèle. Et bien entendu, le rayon parallèle, il va continuer ici. Voilà. Oh, je peux le prolonger, il n'y a pas de problème. Je peux le laisser comme ça. Ça, c'est le rayon parallèle. Alors, on voit les deux rayons sortants, qui sont ceux deux-là. L'intersection, ça fait notre objet. L'objet, dans ce cas, il est réel.
L'image, je veux dire, l'image est réelle parce que c'est l'intersection de deux rayons réels, c'est-à-dire de traits contenus, deux traits contenus. Ah, ce que je peux faire cette image-là, cet objet-là, ben, je peux la dupliquer, puis après, ben, je ferai le miroirage, donc je ferai ça, je le mettrai ici. Ok, c'est l'intersection, donc ça fait ça, et c'est réel. Mais on peut ne pas compliquer l'affaire, hein, et ça me suffit de mettre une flèche, par exemple. Ça ne me dérange pas. L'essentiel qu'on a bien fait le traçage de rien. Donc on va mettre une flèche au lieu de l'image de la personne renversée. Ça ne dérange pas, hein, quelque chose comme ça. Ça doit faire l'affaire pour moi. Et voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, voilà notre image bien tracée. Ah, c'est une image qui est, dans ce cas, une image réelle. Pourquoi réelle? Parce que c'est l'intersection de deux traits forts, pas pointillés. Et ça, on a réglé l'affaire pour le premier composant qui est la lentille. Maintenant, le miroir. Bon, on peut raisonner en termes de rayons, mais on sait que le miroir, il réalise euh, l'image telle que l'objet, mais à l'autre côté du miroir. Donc si l'objet est ici, à une distance D, à gauche du miroir, son image sera à une distance D également, mais de l'autre côté du miroir. Le miroir étant un élément réfléchissant, ben, si on se met ici, notre image sera virtuelle, on ne peut pas la toucher. Alors, puisque c'est virtuel, ce qu'on peut faire, c'est d'aller la mettre en pointillé. Donc on va aller ici, à pointillé, on va le faire comme ça. C'est ça l'image. Et donc, si on appelle ça, par exemple, A, donc le point A, hein, ici, ce sera son image. Je vais la mettre là-bas. L'image, c'est A'. Toujours, on met prime pour l'image. Et puis, ce que on peut faire également, c'est de prendre l'image finale. Pourquoi ça ne marche pas? On va la bouger encore. Là, ça bouge. Et voilà l'image finale, hein, de tout le dispositif qui sera l'image à seconde. À seconde, c'est une image virtuelle. Bon, on a réglé ça. On peut faire tous les autres devoirs, tous les autres exercices de la même façon. On peut faire ça ici. Par exemple, celui-là, c'est exactement la même chose, hein, sauf que le miroir n'est pas là. Ben, peut-être les étudiants, pour gagner du temps, là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller avec PowerPoint, puisque vous utilisez PowerPoint, et prendre ces choses-là, ces rayons-là, prime, tout ça, on le prend. Aussi, on va prendre F, puisque c'est quelque chose que nous avons ajouté, et aussi le point qui est là. Donc, on va faire CTRL-C, et on va aller ici, tac, on a la même chose pour le premier composant qui est la lentille. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que, regardez là, le rayon parallèle, il sort focal, mais à un certain moment, il va taper sur le miroir. Le miroir, c'est un métal. Donc, la lumière ne peut pas continuer, donc elle sera réfléchie. Nous, on s'en fout, on ignore le miroir. On considère seulement la lentille. Une fois terminé avec la lentille, on passe au miroir. Par contre, il faut être consistant.
Le rayon ne va pas dépasser le miroir. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Simple. On prend ce rayon-là, on va le doubler. Donc, ça sera deux rayons. Un rayon qui est fort, et puis une prolongation par continuité qui est en point pointillé. Et voilà. Comme ça. Et on va le mettre exactement dans la continuité du premier rayon. Ce rayon-là, qui est focal, il va s'arrêter ici réellement, physiquement. Rien n'empêche de le prolonger par continuité, bien entendu, en trait pointillé. En réalité, là, il va être réfléchi. Donc, il va faire ça. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je vais le faire quand même. C'est-à-dire ici, il va être réfléchi avec le même angle. Hein. On fait de sorte que ce sera le même angle. Bon, je me trompe là. Pour ne pas me tromper, ben, je peux faire ça. Une fois dupliqué là, je viens à Monsieur PowerPoint et je lui dis, s'il te plaît, fais du miroirage. Donc, miroir-le comme ça. Et lui, il fait l'autre chose. On fait l'autre miroirage. Voilà, ça c'est rotation, c'est le flip vertical. Il a fait le virage comme ça. Et voilà. Donc, la version miroirée, et voilà. On peut la continuer, hein, ou bien la baisser. Bon, c'est la même chose, c'est pas grave. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Hein. Bon, ça c'est pour seulement vous montrer. Réellement, ce rayon-là va être réfléchi ici. Mais pour faire la reconstruction, tout simplement, l'image elle est ici. Mais regardez là, ce rayon-là est arrêté là, physiquement. Alors, l'image n'a pas eu la chance d'être formée parce qu'on a intercalé un miroir. Alors, cette image-là sera virtuelle. Virtuelle, c'est-à-dire pointillée. On va la mettre en pointillé. Et voilà. Donc, cette image virtuelle va servir comme objet pour le miroir. En termes de rayon, ça va faire comme ça. Puis celui-là, et bien entendu, celui-là, il va s'arrêter ici. Hein, puisqu'il tape sur le miroir qui est en métal. Et puis, il va être réfléchi avec le même angle parce qu'il est parallèle là. Donc, il va être réfléchi comme ça. Je vais le prolonger encore plus pour qu'on le voit correctement. Et donc, je le mets ici. Donc, il est réfléchi ici. Il sera réfléchi comme ça. L'intersection, regardez là, l'intersection, ça nous donne l'intersection de deux traits forts. Donc, c'est réel. Et voilà l'image. Tout simplement, je vais dupliquer celle-ci. Hein, mais elle sera réelle. C'est-à-dire un trait qui est fort. Et voilà, ça c'est A seconde. Donc ça c'est A prime. Et ici A seconde. D'accord? Donc ça, on a réglé l'affaire. On n'est pas obligé de faire ceci, donc ce rayon-là, puis ce rayon réfléchi. Tout simplement, on peut raisonner en disant que, voilà, l'image à travers la lentille, ça donne une image réelle, une image imaginaire à prime. Alors, cette image qui va servir maintenant comme objet pour ce miroir-là, puisque elle est imaginaire, puisque l'objet est imaginaire, son image sera réelle de l'autre côté à la même distance. On sait que le miroir, il forme l'image de l'autre côté à la même distance. Donc, que ce soit l'objet est à gauche ou bien à droite, de toute façon, l'image sera de l'autre côté à la même distance. Et puis, l'image, elle est contraire
physiquement à l'objet. C'est-à-dire, si l'objet est réel, l'image est imaginaire, le contraire est aussi vrai. Et donc, on a réglé ça. On a réglé un autre exemple. Celui-là, c'est une affaire similaire. Celui-là, bon, on va faire quelque chose de plus compliqué. Cette affaire-là. Donc, c'est quoi cette affaire? Euh, on a toujours l'incidence de gauche à droite, c'est-à-dire la lumière vient de gauche vers la droite. On a un premier objet. Hein. Il n'y a pas de prime, donc c'est un objet. Et puis, on a un autre cas, c'est la même situation. Et puis, on a un autre objet qui est B. Il n'y a pas de prime, donc c'est un objet, ce n'est pas une image. Et en plus, c'est virtuel. Non, ben, c'est logique que c'est virtuel, parce que c'est de l'autre côté du miroir sphérique. C'est un miroir sphérique, c'est-à-dire la lumière qui vient de gauche à droite ne traverse jamais ce miroir. Donc, il n'y a pas de lumière ici, physiquement. La lumière sera réfléchie par cet élément optique qui est le miroir sphérique. C'est un miroir sphérique avec un centre de courbure qui est C. Pourquoi ça ne me donne pas la main? Je vois. Je vais limiter ça comme ça. Comme ça, je peux taper dessus. C'est correct. Voilà. Donc, ça, c'est le centre de courbure. Hein, et on sait que la focale, elle se trouve à mi-distance entre le sommet du miroir, qui est ce point-là, et le centre de courbure. Et c'est le point F. Mais c'est également F', hein? Donc c'est le point focal antérieur et à la fois postérieur. Les deux points sont confondus à un point qui est à mi-distance entre le sommet et le centre de courbure. Donc voilà, ben, la même chose, elle est valable en bas. Hein. Donc on peut le faire tout de suite là. Et à peu près comme ça, à mi-distance entre les deux. D'accord? Maintenant, même affaire, rayon parallèle sort focal par exemple, on prend ce rayon particulier, même chose, je peux faire ça, je peux même aller jusqu'à là, comme ça, et voilà, je tire, et je tire comme je veux là, jusqu'à ici. Et là je raisonne, je dis, écoute, si le rayon parallèle il a fait ça, physiquement là, est-ce qu'il peut traverser le miroir? Non, il ne peut pas. Et donc, il va s'arrêter ici. On peut l'arrêter là-bas, mais rien n'empêche de répliquer cette flèche-là et dire, voilà, cette flèche s'arrête là-bas, je vais l'arrêter là-bas. Et voilà, si je l'arrête là-bas. Rien n'empêche que je mettrai cette prolongation par continuité en trait pointillé. Et voilà. Comme ça. Réellement, le rayon, c'est-à-dire le trait fort, s'arrête au niveau du métal. On peut le prolonger par continuité pour des soucis, pour des considérations d'optique géométrique, c'est-à-dire pour un outil graphique. Hein, mais réellement, ça n'existe pas ce rayon pointillé. D'accord? Maintenant, si ce miroir était transmittif, c'est-à-dire transparent, alors ça va aller comme ça. De ce point, ça va aller traverser, je corrige, ça va aller traverser le point focal. C'est comme ça. Mais le miroir n'est pas transmittif, il est réflectif. C'est-à-dire, rien ne traverse. Et donc, ça va être réfléchi.
réfléchis comment? Ah, ça c'est un trait qui ne traverse pas le miroir. Bon, la chose qui ne traverse pas, on peut la mettre en pointillé. Et voilà, elle est en pointillé. En réalité, ça sera réfléchi. Donc, en réalité, ça se fait pas comme ça se fait comme ça. Pour garder la même direction, je vais le superposer avec l'autre rayon. Et voilà, je l'ai superposé. Maintenant, je le transforme en trait fort. Mhm. Et physiquement, ça se fait comme ça. Et donc, ce rayon qui arrive parallèle va être focal, il va être réfléchi. Puis, rien n'empêche de le prolonger par continuité pour ne pas induire les étudiants en erreur. Je vais enlever la flèche. D'accord? On peut mettre la flèche comme ça aussi, hein, dans la direction bas. Hein. Donc, physiquement, ça fait taper sur le miroir et ça sera réfléchi comme ça. Pour dire et être sûr que c'est un rayon focal, on le prolonge par continuité pour traverser le point focal. Parce que le rayon focal traverse le point focal. Donc, on a fait le premier rayon. Puis on peut faire le deuxième rayon, on va le faire. Par exemple, le rayon focal. Ben, le même raisonnement. Hein. Rayon focal, ça veut dire quoi? C'est un rayon rentrant, c'est un rayon incident. Et donc, il doit passer par le point focal hein, et par l'objet, bien entendu. Puisque c'est un rayon incident, on considère seulement les rayons qui passent par l'objet. Dire que c'est focal, c'est-à-dire qu'il passe aussi par le point focal. Alors on peut le prolonger hein, par continuité, il n'y a pas de problème, comme ça. Et voilà le rayon focal. Je le fais correctement. Voilà, ça bouge. Bon, pour moi, même si on se trompe dans le dessin, c'est pas grave. C'est le principe qui m'intéresse. Ah, pour ne pas s'induire en erreur, tout ce qui ne traverse pas le miroir, parce qu'il s'agit d'un miroir sphérique, on le met en pointillé. Et voilà, c'est en pointillé. Je suis en train de le remplacer. Voilà, il est en pointillé. Ah, je prends cette flèche-là. Et puis, elle s'arrête à ce niveau-là. Et continue en pointillé. Ça veut dire que réellement, ce rayon-là s'arrête au niveau du miroir parce qu'il s'agit d'un miroir. Hein, il ne fait rien rentrer, le miroir. Et pour indiquer que c'est un rayon focal, on le prolonge par continuité en trait pointillé en passant par le point F. Un rayon focal, comment il sort? Il sort parallèle. Ben, si c'était un élément transmittif, ça va sortir comme ça, parallèle. Mais lui, il réfléchit, donc il ne fait pas ça. Et il fait ça. Je suis en train de le dessiner avec PowerPoint et ça donne ça. Et voilà, je peux l'agrandir, le prolonger, voilà. Maintenant, rien n'empêche, de l'autre côté, je le trace en pointillé. Voilà, je suis en train de le tracer et c'est ici, en pointillé. Alors, je vois que les deux rayons sortants sont celui-là et celui-là. Les deux rayons sortants, si je considère non, je m'excuse, c'est ce rayon-là et ce rayon-là. Ah, si je considère la version continue, hein, ces deux rayons-là, ces deux traits-là, ne coïncident jamais, c'est-à-dire ils se rencontrent jamais. Mais les versions pointillées, lorsque je prolonge par continuité l'un et l'autre, les deux traits pointillés, là, ces deux traits-là, celui-là et celui-là,
il coïncide ici, c'est l'image. L'image, c'est quoi? C'est l'intersection de deux rayons pointillés. Alors l'image aussi sera pointillée, c'est-à-dire imaginaire. Je trace l'image à ce niveau-là, donc je ferai ça et je la mettrai à la bonne position qui est ici. C'est ça l'image. Elle sera en pointillé, hein? Donc je la fais comme ça. Hein? Peut-être que le professeur ne veut pas savoir si c'est pointillé ou non. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr? Image virtuelle. Et voilà, si vous mettez ça pour le prof, il comprend que l'image qui est là est une image virtuelle. Donc en pointillé. Maintenant, on prend l'autre cas qui est ici. C'est la même affaire là. L'incidence de gauche à droite, on commence par le trait fort qui est parallèle et voilà, on va le répliquer. C'est un trait qui passe, qui est parallèle et bien entendu il doit passer par l'objet. Ben, l'objet il est là. Alors, on fait de sorte qu'il traverse l'objet tout simplement. On va le prolonger, le faire long comme ça. C'est un rayon qui vient de gauche à droite. Regardez l'incidence de gauche à droite là. Il n'y a pas de lumière ici. Et ici, il y a le soleil, ou bien il y a la lampadaire, il y a le projecteur, la lampe qui diffuse la lumière dans la salle. Voilà, ça vient de gauche à droite. Maintenant, comment ça se fait? Ça traverse le miroir, ça va aller de l'autre côté. C'est pas grave, mettez-le. Une fois mis, ok, il faut être consistant physiquement. Ben, qu'est-ce qu'on fait? La chose qui n'est pas physique, on la met en pointillé. C'est-à-dire, le rayon doit s'arrêter là-bas et continue en pointillé. Et voilà. Ce rayon-là, comme on a dit, il doit s'arrêter ici. Voilà. Maintenant, on est consistant. C'est un rayon parallèle qui tape sur le miroir. Il ne le traverse pas parce que c'est un métal. Il continue d'une façon virtuelle tracé ici par un trait pointillé. C'est ça. Donc ça, c'est le rayon parallèle qui sort focal. Alors, c'est-à-dire, il va passer par le foyer. Le foyer, il est là. Et puis, il a tapé ici. Et voilà. Il passe par le foyer. Ok, je l'ai bien tracé. Ah, ça, c'est le rayon sortant. Rien n'empêche de le prolonger encore. Et voilà, on le prolonge. Oui, c'est comme ça. On le trace comme ça. Maintenant, il faut être consistant physiquement. Ben, comment on fait? C'est un rayon parallèle qui sera réfléchi. Il ne peut pas traverser. Alors, il va être réfléchi par ici. Et voilà. Maintenant, pour insister sur le fait qu'il y ait un rayon focal sortant, on le prolonge par continuité, comme ça. Et voilà. D'accord? Maintenant, tout est correct. De point de vue optique géométrique, on est correct. De point de vue physique, on est correct. Donc, le rayon n'a pas traversé le métal. On a réglé l'affaire du rayon parallèle qui sort focal. Prenons le rayon focal qui sort parallèle. Le rayon focal, c'est un rayon, bien entendu, il traverse l'objet, mais puisqu'il s'appelle focal, donc il traverse le point focal. Et voilà. Maintenant, ça c'est un rayon qui est focal. Ce rayon-là, il sort parallèle
Est-ce qu'il a un sens, ce trait fort-là? Bien entendu que non. Parce que le rayon qui vient par ici, là, il ne va pas traverser le métal. Ah ah, comment le corriger? Tout simplement, il doit s'arrêter ici, s'arrêter ici. Mais est-ce que c'est vraiment focal? Bon, on va prolonger par continuité. On le prolonge par continuité. Et effectivement, c'est un rayon focal qui passe à la fois par l'objet et le point focal. C'est bon. Donc jusqu'à là, il est bon. Et puis, il va sortir parallèle. Est-ce qu'il va continuer de gauche à droite? Bien sûr que non, c'est un élément réfléchissant. Et donc, il va retourner de droite à gauche. Ah, je duplique, puis je le corrige. Voilà. Il sera réfléchi, mais d'une façon parallèle. Ça fait ça. Je corrige, je le fais d'une façon parallèle. Voilà. Et puis, je peux le prolonger par continuité. Tout ce qui n'est pas valable physiquement, on le met en pointillé. En pointillé, c'est seulement pour dire que la direction est telle. Ça continue de cette façon-là. C'est un rayon parallèle, et voilà, il est parallèle par rapport à l'axe. La chose réelle, c'est tout ce qui est très fort. Les choses qui sont en pointillés, c'est seulement pour se fixer les idées, pour savoir s'il y a une image virtuelle, elle sera comment. Ici, les deux points forts qui sont sortants, hein, c'est celui-là, ici, et celui-là parallèle. Ces deux-là ne se rencontrent jamais en tant que très forts. Mais ils se rencontrent en termes de traits pointillés. Alors l'image sera ici. Et l'image, puisque c'est l'intersection de deux rayons pointillés, c'est-à-dire virtuels, l'image est également virtuelle. Donc on peut la mettre comme ça. Donc ça c'est l'image et elle est virtuelle. Ah, les autres exercices, c'est la même chose, hein, ça se répète, c'est la même chose exactement là. Ok? Ah, laissez-moi faire une conclusion. Ah, toujours rayon parallèle sort focal, rayon focal sort parallèle. Qu'est-ce qu'un rayon parallèle qui va sortir focal? C'est un rayon objet, c'est un rayon incident, donc il doit passer par l'objet et il doit passer aussi par il doit aussi être parallèle à l'axe. D'accord? Maintenant, si le rayon incident, lorsqu'on trace le rayon parallèle incident, lorsqu'on trace, on est heurté par quelque chose avant d'arriver à l'objet, c'est pas grave, on continue, on prolonge par continuité. Par exemple, ici, ce rayon parallèle, malheureusement, il a heurté un métal avant de toucher l'objet B. C'est pas grave, on le prolonge par continuité. Un rayon focal sortant, il doit passer par le point focal. Maintenant, physiquement, il ne peut pas passer parce qu'il y a un obstacle qui est le miroir ici. C'est pas grave, on le prolonge par continuité en pointillé. Alors, on applique les mêmes règles. Exactement les mêmes règles. Que ce soit l'objet à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est les mêmes règles. Rayon parallèle sort focal, rayon focal sort parallèle, rayon nodal non dévié. Par contre, il faut être consistant. Hein. Lorsqu'il s'agit d'un composant transparent, ça va continuer de gauche à droite. Lorsqu'il s'agit d'un élément réflectant, réfléchissant, alors ça va changer de direction de droite à gauche. À part ça, tout est bon.